Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire fantastique, celle d'un jeune homme dans son parcours initiatique à la recherche du meilleur de lui-même. Voici donc le récit d'un voyage extraordinaire sur le chemin du tarot. Il était une fois un jeune homme qui vivait de son talent. Et du talent, il en avait. Il était littéralement bourré de potentiel, mais il n'en avait pas conscience. Pas encore. Le battleur, car c'est ainsi qu'on le nomme, est une sorte de marchand ambulant. Sur son étal, il a sorti tous les outils dont il dispose. Des outils qui pourraient lui servir à avancer dans la vie. Il aspire à une vie meilleure, car aujourd'hui, ce n'est encore qu'un apprenti. Il est rigolo sur la place du marché, avec son grand chapeau qui me rappelle l'infini, à faire ses tours de passe-passe. Les gens apprécient son côté enjoué, vivant et dynamique. Mais lui est nostalgique d'une vie passée qui pour lui n'a pas encore commencé. Alors, un beau matin, il ose, il prend son courage à deux mains et décide de passer à l'acte. Le voilà au premier jour de sa nouvelle vie, à la recherche de conseils. C'est ainsi qu'un beau matin, il arrive devant la grande prêtresse, celle qui détient toutes les réponses. La papesse l'attend patiemment assise sur son majestueux trône. Elle tient dans ses mains un objet précieux, un livre écrit à la main par des moines copistes. Il renferme tous les savoirs et connaissances auxquels seuls les érudits, comme elle, peuvent avoir accès. Notre jeune héros est impressionné par cette femme d'expérience. Il avance timidement vers elle en espérant quelques conseils, mais celle-ci le juge trop immature et pas assez qualifié pour suivre ses enseignements. Dans sa grande sagesse, elle va toutefois lui transmettre un message précieux et ainsi le mettre sur la bonne voie. Élève-toi, instruis-toi et prends conscience. Autrement dit, notre jeune apprenti doit examiner les forces et faiblesses en lui pour découvrir le sens de sa vie, de la vie. Sur ces mots, le jeune battleur quitte la papesse. Ne sachant pas comment s'y prendre pour appliquer les conseils de celle-ci, il décide de rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, il passe devant le château royal. Quelque chose le pousse à se diriger vers la cour et à se présenter à la châtelaine. Face à lui trône l'impératrice. Elle est jeune, belle et somptueusement vêtue. Elle tient tout près d'elle un bouclier marqué d'un aigle ainsi que son sceptre royal, symbole de pouvoir et de responsabilité. Notre jeune amie se dit qu'elle saura être à son écoute et lui communiquer le moyen d'arriver à ses fins. En effet, l'impératrice, pleine de créativité, l'entraîne dans un tourbillon d'idées que le battleur rêve de pouvoir concrétiser. Grâce à elle, il commence à entrevoir comment appliquer les conseils de la papesse s'il veut se réaliser. Il sait à présent dans quelle direction il doit mener sa vie s'il veut évoluer. Mais par où commencer? Il a besoin d'un plan d'action. Il se tourne alors vers le seul être capable de l'aider à s'organiser. Caché derrière une épaisse barbe, l'empereur affiche les traits d'un homme mûr. Le battleur s'autorise un rapide coup d'œil en direction de cet homme fort. Il s'aperçoit qu'à la différence de l'impératrice, qui semblait sur la défensive, l'empereur a déposé les armes. Son bouclier est au sol et il tient son sceptre d'une manière très détendue. Légèrement vêtu, il est véritablement à l'aise. Malgré qu'il soit assis au bord de son trône, les jambes croisées, il affiche une position étonnamment stable. Il est tourné vers son épouse, l'impératrice, comme s'il écoutait les idées créatrices qu'elle promulguait au jeune homme. Le battleur s'avance vers lui et lui demande comment concrétiser les brillantes idées de son impératrice. L'empereur, tel un père adoptif, lui explique alors avec un sens militaire accru l'organisation à mettre en place. Lui qui a tout conquis, lui qui connaît les enjeux matériels de la vie, va avec sa plus grande sagesse conseiller de façon tangible le jeune apprenti afin que celui-ci puisse s'accomplir. Ainsi paré, notre jeune héros quitte le château,
voyant son idéalisme se transformer en une situation pragmatique qu'il peut dorénavant aborder avec une certaine lucidité. Dans les jardins du palais royal, il tombe nez à nez avec un autre homme sage. Le pape, bienfaiteur et généreux, est en train d'accorder sa bénédiction à 2 pèlerins venus chercher le pardon. Notre apprenti se dit que lui aussi devrait profiter de cette bénédiction pour affronter le périple qui l'attend. C'est ainsi que le pape, prévenant et bienveillant, va lui enseigner des valeurs, une éthique, un sens moral, qui vont lui permettre de se construire intérieurement. Réconforté par la générosité et la chaleur humaine du pape, notre ami reprend la route vers son village. À la croisée de 2 chemins, alors qu'il s'apprête à partir pour mettre en pratique les enseignements qu'il a acquis, il est rattrapé par 2 femmes. Tel l'amoureux pris à partie entre sa femme et sa maîtresse. Toutes 2 ont eu vent des intentions du jeune homme. La première est jeune, belle et simplement vêtue. Elle semble beaucoup tenir à notre héros. Serait-ce sa fiancée? En apposant sa main sur son cœur, elle vient lui dire tout son amour et lui souhaiter bonne route. Elle comprend son besoin de réponse et le soutient dans sa quête, aussi incertaine soit-elle. La seconde est plus âgée et d'une classe sociale élevée. Elle l'adjure de rester ici, au village, près d'elle. Telle une mère attentionnée, elle le tient par l'épaule et lui dit qu'il n'est pas prêt pour une telle aventure. Pour preuve la tenue inappropriée qu'il porte. Il est vrai que notre apprenti est courtement vêtu. Ni chaussures, ni pantalon, mais qu'a-t-il donc en tête? Comment peut-on partir à l'aventure avec autant d'insouciance? Est-il vraiment prêt pour endosser ses responsabilités d'adulte? Les conseils reçus par les anciens ne sont-ils pas juste pure folie? Le doute s'installe dans le cœur de notre battleur. Il est indécis, n'a pas de réponse à fournir. Immobile, il est incapable de faire un choix. Quelle femme doit-il suivre? Quel chemin doit-il prendre? Celui du cœur ou celui de la raison? Tout à coup apparaît une aide inespérée, une aide extérieure qui va, grâce à ses flèches, faire basculer le cœur de notre héros et ainsi le pousser vers le bon chemin. Il s'agit de l'ange Cupidon. Il s'apprête à décocher sa flèche sur le battleur, mais au dernier moment, il s'abstient, comprenant que c'est au jeune apprenti de faire son choix. Il se refuse donc à lui retirer son libre arbitre et attend que le jeune homme trouve sa voie par ses propres moyens. Finalement, le battleur s'est décidé. Il a choisi de partir à la recherche d'une vie plus épanouie, dans laquelle il pourra s'accomplir pleinement. C'est ainsi qu'il embarque fièrement à bord d'un bien étrange chariot. Car oui, il est fier de lui, fier d'avoir pris sa vie en main et d'être arrivé jusque-là. Il est sûr de lui, il croit avoir complètement assimilé les enseignements des anciens. Il croit qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il est fier comme un coq, parade tel un roi. Mais ce n'est qu'une illusion, car, à y regarder de plus près, notre héros n'est pas dans une calèche royale, mais simplement dans un chariot complètement bizarroïde. Que ce soit les roues qui ne sont pas parallèles ni dans l'axe de la route, les chevaux, ou plutôt les poneys, qui partent dans un sens opposé l'un de l'autre, rien ne va. D'ailleurs, en parlant de route, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'une route. Cela ressemble davantage à un monticule de terre chaotique. Dans ces conditions, comment un tel chariot peut-il avancer correctement? D'autant plus que notre ami ne le dirige même pas, les rênes étant inexistantes. Comment peut-il affirmer qu'il dirige sa vie? En réalité, il n'a même pas remarqué que le chariot ne roule pas comme il faut, bien trop occupé à se complaire d'avoir vaincu son indécision. Il s'en fiche, il avance, et c'est tout ce qui compte pour lui. Certes, la route va être laborieuse, mais qu'importe. Il est sorti de son inaction et de l'incertitude dans lesquelles il était plongé. En soi, c'est déjà une victoire et un aboutissement. Le battleur commence donc à être autonome. Il se sent libre de ses faits et gestes. Mais c'est sans compter sur la justice
qu'il va croiser sur la route. Cette femme de loi le met en garde. « Attention, jeune homme, si tu veux aller par là, il y a des règles, des lois que tu dois respecter. Sans cela, je serai contrainte de sévir. » Le battleur prend conscience de sa situation et que de partir à l'aventure en montant aussi vite dans ce chariot n'était peut-être pas si judicieux. Il a besoin de réfléchir, de mûrir encore les conseils des anciens. Il se rend compte qu'il a voulu aller trop vite et décide de reprendre un nouveau départ, avec des bases plus solides. Ainsi, grâce à la justice, notre héros devient un initié, laissant derrière lui l'apprenti. Il décide alors de garer son chariot, car la justice vient de le mettre face à une vérité. De toute façon, la nuit commence à tomber. Il s'arrête devant un monastère et toque à la lourde porte. Là, par une petite lucarne située juste au-dessus du heurtoir, il aperçoit un homme solitaire qui avance doucement vers lui. L'ermite lui ouvre la porte et l'invite à entrer. Notre héros lui explique le début de son aventure, sa rencontre avec les anciens, ses doutes depuis son départ précipité, et enfin sa rencontre avec la justice. L'ermite l'invite à rester au monastère aussi longtemps qu'il le souhaite et lui raconte une drôle d'histoire. « Tu vois, mon garçon, un jour j'étais comme toi, insouciant, curieux, à la recherche de quelque chose, et je suis arrivé ici, dans ce monastère. J'ai décidé de renoncer au confort de la vie matérielle et de rester ici un temps pour réfléchir. Je me suis lancé dans une véritable introspection afin de mieux me réaliser. Au début, ce ne fut pas facile, mais cela ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais heureusement, j'ai mon bâton qui m'aide à avancer avec davantage d'assurance. Tu sais, il me donne de la force. Et puis, j'ai ma lanterne aussi qui m'apporte de la lumière dans les zones d'ombre. Me comprends-tu, mon garçon ? » Notre jeune ami avait bien reçu le message. Il était temps pour lui de réaliser son examen de conscience, d'entrer en méditation, de scruter son être spirituel, son âme, à la recherche de son essence profonde. Et le temps passa, jour après jour, jusqu'à un beau matin où notre initié se rendit compte qu'il venait de découvrir qui il était vraiment. Il était devenu plus mature et avait enfin emprunté la voie de la sagesse. Il était temps de reprendre la route. C'est ainsi qu'après une longue période d'isolation, notre héros décide de revenir dans le monde. C'est l'heure pour lui de démarrer un nouveau cycle d'aventure, de prendre un nouveau départ. Il tente alors de changer de vie, car il est évident qu'il n'est plus le battleur aujourd'hui. La roue de fortune a tourné. Il part en espérant trouver la vie qui lui convient. Les événements s'enchaînent et il gagne encore en expérience à chaque tour de roue. Et après avoir traversé des hauts et des bas, une opportunité se présente à lui. Une tâche à la juste hauteur de ses compétences. Serait-ce un petit coup de pouce du destin ou la roue de fortune qui tourne encore ? Sur la grande place du village où il se trouve, il tombe nez à nez avec les membres d'un cirque ambulant. C'est une jeune femme belle et élégante et richement habillée qui l'intrigue le plus. La force en personne s'entraîne à dompter un lion sous les yeux ébahis de notre jeune héros. Intrigué, il s'approche d'elle, car il aimerait vraiment savoir comment elle arrive à maîtriser cette force animale et primitive qu'est le roi des animaux. Celle-ci lui explique que pour arriver à de telles prouesses, il faut maîtriser ses peurs, dominer ses instincts, tout en lâchant prise et en restant serein. En la voyant faire, notre initié comprend qu'il doit apprivoiser ses peurs intérieures, inconscientes et conscientes, ses instincts, ses pulsions, s'il veut accéder à plus d'aspiration et se réaliser. En faisant demi-tour pour quitter le cirque, notre héros aperçoit un homme dans une drôle de posture. Il s'approche pour mieux l'observer. Il n'y a pas d'erreur possible, l'homme est pendu la tête en bas, attaché d'un seul pied et les bras croisés dans le dos. « Mais que fais-tu dans cette position inconfortable » demande-t-il au pendu. « Je regarde le monde autrement » lui répondit-il.
Ces quelques mots résonnent dans la tête de notre initié. Ils font écho en lui. À bien y réfléchir, il se sent comme ce pendu face à lui. Il est immobilisé. Il veut donner un sens à sa vie. Il doit lâcher prise et entamer une transition. Il n'y a aucune issue possible. Il doit faire table rase du passé, oublier ses anciens acquis de sa vie de battleur. Notre initié est harassé. Il décide de se reposer au milieu de la campagne qu'il traversait. Il s'allonge sous un arbre et s'endort. Ses songes vont l'emmener malgré lui vers une suite de son voyage initiatique. En voyant la scène surréaliste qui se déroule devant ses yeux, il est saisi de frayeur. La mort en personne est en face de lui. Sa faux à la main, elle tranche sans relâche. Sur le sol autour d'elle, s'amassent des membres, des têtes dont une est couronnée. On se croirait sur un champ de bataille. Au milieu de toute cette horreur, quelque chose attire l'œil de notre initié. Cette forme qui s'agite devant lui, squelettique, dépourvue de vie au prime abord, possède en elle une étincelle de vie. Un épi de blé tient lieu de colonne vertébrale à cet être. Dans le néant de la mort, voici donc les prémices de la vie, se dit notre ami. Notre initié s'éveille de son bref sommeil avec en tête une vérité cristalline. À l'image de la mort, il a tranché un pan de son passé et doit désormais faire le deuil de son ancienne vie. Ce n'est qu'à ce prix, certes douloureux, qu'il pourra enclencher cette transformation qu'il recherche. Il doit changer, radicalement, en profondeur, pour ne garder que le meilleur de lui-même. Il est temps pour lui de se purifier, de renaître. À partir de maintenant, rien ne sera plus jamais comme avant. Alors qu'il s'apprête à reprendre la route, notre initié rencontre un nouveau personnage sous les traits d'un ange salvateur. Un ange, certes, mais avec des traits quelque peu féminins. La tempérance est éblouissante de beauté, avec sa longue chevelure dorée et ses ailes déployées. Son allure est rassurante et protectrice. Elle semble occupée à transvaser un étrange liquide d'une amphore argentée à une amphore dorée, comme si elle cherchait à équilibrer leur contenu. Notre initié n'est pas surpris de la voir là, car après tout, après avoir croisé un pendu et la mort, quoi de plus normal que de voir un ange? En la regardant faire, le temps semble s'être arrêté. Il est réellement apaisé. Les douleurs qu'il avait ressenties après sa rencontre avec la mort semblent disparaître. Cet ange ne représenterait-il pas cette étincelle de vie qu'il a aperçue dans ses songes? Cette pensée le réconforte. Empli de sérénité, notre initié se laisserait bien tenter à rester ainsi, plongé dans cette torpeur si agréable. Mais soudain, il prend conscience que le risque de se laisser aller à une trop grande passivité est fort, et il ne peut se le permettre. Il doit poursuivre sa quête, car il se sent prêt à aller de l'avant. Au fond de son cœur siège un sentiment de réussite, sans triomphe et sans gloire, mais cela suffit à le rendre plus fort. Régénéré par ce bref instant de repos paisible et harmonieux, il marche à présent vers la route du sud, celle en direction de l'avant-poste de la grande ville portuaire. À mi-chemin, une silhouette apparaît devant lui. Un homme imposant, suivi par 2 petits gnomes, s'avance vers lui et l'interpelle. « Bonjour, mon ami. Aurais-tu un instant à me consacrer ?» Notre initié, légèrement intimidé, acquiesce et écoute l'inconnu. « Tout d'abord, je te remercie pour ton oreille attentive. Ne crains pas ce que tu t'apprêtes à voir. Je me dois de me montrer à toi tel que je suis, car je dis toujours la vérité. Es-tu prêt ?» Notre héros acquiesce à nouveau en hochant la tête. Comme par magie, un voile se lève et divulgue l'identité du terrible inconnu. Mi-homme, mi-bête, une peau blafarde, des ailes de chauve-souris dans le dos, des jambes poilues et des pieds griffus, nul doute possible, c'est le diable qui est maintenant en face de notre ami. Bizarrement, ce dernier ne semble pas effrayé par cet être dangereux et fascinant à la fois. Il reste là, pantois, alors que le diable s'adresse à lui.
Bien, tu n'es donc point effrayé alors. Écoute bien mes paroles. J'ai une proposition à te faire. » Notre initié remarque alors que les deux petits gnomes, qui sont en réalité deux sinistres diablotins, ont une corde enroulée autour de leur cou, corde qui les maintient en laisse comme de vulgaires animaux. Et pourtant, ils restent dociles, passifs, sous la complète domination de leur maître. « Tu étais fort et plein de courage, mon ami, lui dit le diable, mais après ta rencontre avec cet ange, te voilà bien démuni, en proie à tes démons intérieurs, et les forces que tu avais domestiquées refont surface. Tu as déjà essayé de les combattre, sans résultat. Dans ce cas, pourquoi ne pas y céder ? Jouis de la vie, cède à la tentation, vis ta vie avec passion et rage. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit, mon bel ami, et ne me déçois pas. » À peine le diable eut-il fini de parler, qu'il disparut d'un coup de vent. Ce discours sulfuré a éveillé quelque chose dans l'esprit de notre initié. Il se sent comme envoûté par ses propos. Dans sa tête résonne encore une petite voix qui lui dit « Vas-y, lâche-toi, prends des risques. » N'ayant pas encore repris complètement ses esprits, notre initié poursuit sa route avec un étrange sentiment, une envie de se lâcher, de se désinhiber en se risquant à quelques écarts de conduite. Il bouillonne d'idées plus saugrenues les unes que les autres. Le diable lui aurait-il finalement ouvert une autre voie que celle qu'il suivait jusque-là ? Une route plus directe et moins pénible ? Le voici maintenant qui arrive au poste d'avant-garde de la grande ville du Sud. Alors qu'il est en plein fantasme de ce que pourrait être sa nouvelle vie, il fut soudain stoppé net par un violent éclair qui vient s'abattre sur la tour juste devant lui. Le choc est si violent qu'il est propulsé dans les airs. Les deux gardes sont précipités dans le vide, les briques pleuvent. Telle une couronne tombant de la tête d'un roi, la maison Dieu vient de perdre sa tête crénelée. Notre héros est sous le choc. Dieu vient de le rappeler à l'ordre, en lâchant son châtiment divin sur cette tour. Notre initié aurait-il été abusé par le diable, ou plutôt par ses propres démons intérieurs ? L'orgueil et la vanité lui auraient-ils fait oublier ses aspirations à devenir meilleur ? Cet incident a l'effet d'un véritable électrochoc pour notre ami. Il prend conscience que le diable, avec ses belles paroles, l'a bercé de douces illusions. Mais où avait-il la tête ? Il doit renouer avec son humilité et reprendre le chemin de la connaissance que les anciens lui avaient indiqué. Notre héros a repris la route pour se rendre à la ville portuaire. Au détour d'un ruisseau, il tombe nez à nez avec une jolie jeune femme. La scène lui semble irréelle tant elle est harmonieuse et emplie de douceur, surtout après le choc qu'il vient de vivre avec la maison Dieu. La damoiselle, un genou posé à terre, est entièrement dévêtue, telle Ève au moment de la création. Elle a l'air si paisible, si sensible. Notre initié est ébloui par sa beauté sans pareille, si ce n'est l'éclat céleste d'une étoile. Il s'approche d'elle et lui demande « Que fais-tu, ma douce, et pourquoi n'es-tu point couverte ?» Tout en continuant à déverser le contenu des jarres qu'elle tenait dans chacune de ses mains, l'étoile lui répond qu'elle rend grâce à la terre. « Je fertilise le sol, et je nourris la rivière avec cette eau qui jadis me nourrissait. Et je suis nue car ainsi, je suis libre et je peux communiquer avec la nature en toute simplicité. » « Mais de quoi vas-tu te nourrir maintenant ?» lui demande alors notre ami. « De la vie elle-même. Regarde autour de toi, la nature, le ciel, les animaux. Ne trouves-tu pas tout cela merveilleux ? Ne sens-tu pas l'énergie harmonieuse de la nature couler dans tes veines ? La nature est belle et généreuse. Aie foi en elle, aie foi en toi. » L'initié fut touché par ces quelques mots. Avoir foi. Voilà donc le défi du moment. Assis là, au bord de l'eau, à regarder la belle étoile rendre grâce, il est gagné par un sentiment d'amour universel. Il retrouve peu à peu une joie de vivre, la simplicité d'un moment dans une vie. Il découvre son âme, la foi en l'univers,
la foi en lui. C'est au bord de la transcendance qu'il reprend doucement son chemin, laissant derrière lui sa belle étoile. La ville portuaire est maintenant proche. D'ailleurs, il aperçoit les tours de la grande porte au loin. Mais voilà à présent que le ciel s'assombrit. La lune vient de prendre la place de l'astre royal. Notre héros se sent tout à coup nostalgique de son étoile bien-aimée. Une certaine angoisse s'installe en lui lorsqu'il réalise qu'il fait nuit en plein jour. Mais il doit avancer, et le problème est bien là. Entre les portes de la ville et lui se dresse une infranchissable barrière, un marécage gluant et nauséabond empli de dangereuses créatures. Il ne les voit pas, mais il les sent. Elles sont tapies au fond de l'eau, son intuition lui parle, le met en garde. De l'autre côté du marais, 2 chiens hurlent toute leur détresse à la lune. Leurs cris viennent renforcer son malaise. Il est si près du but et pourtant son cœur résonne de doute, d'angoisse. Immobile devant cette eau si lugubre, il s'interroge sur le bien-fondé de sa quête. A-t-il suffisamment travaillé sur lui? Est-il vraiment prêt pour affronter sa nouvelle vie? Le mérite-t-il seulement? Accablé par ces doutes si sombres, il décide malgré tout d'avancer, doucement, un pas après l'autre. Il entre d'abord dans l'eau glacée, évite de justesse une écrevisse, passe entre les 2 chiens et arrive finalement entre les 2 tours. Il peut maintenant continuer son chemin, laissant derrière lui ses doutes et ses angoisses à tout jamais, et ainsi entrer dans la lumière. Encore transi par ses peurs, notre héros entre dans cette belle et grande ville qui lui ouvre les bras, puis se dirige vers la place centrale. Ce n'est qu'une fois arrivé qu'il se rend compte que le jour est revenu. Le soleil brille haut et fort dans le ciel. Sa chaleur est si agréable et réconfortante, au point que ses angoisses disparaissent peu à peu. Il lève la tête en direction de cet astre si magnifique. Sa lumière est éblouissante. En abaissant les yeux, il remarque 2 jeunes enfants, des jumeaux, qui se soutiennent mutuellement. C'est à ce moment précis qu'il se rend compte qu'il est enfin recentré sur lui-même. Il ne fait plus qu'un. Ses dernières peurs ont disparu. Il n'est plus divisé. Il n'a plus de doute. C'est le moment tant attendu dont lui avait parlé la papesse. Celui où il est réellement en phase avec lui-même, avec sa vérité intérieure. Il n'a plus peur de s'affirmer car il sait qu'il est unique. La vie est un véritable instant de bonheur, celui de la réussite, de l'accomplissement. En descendant le sentier qui mène vers le port, notre initié longe l'église de la ville en direction des quais. Il est encore euphorique de cet instant de bonheur, arrivé grâce à ce sentiment d'accomplissement de sa quête initiatique en tant que battleur. Mais son œil est attiré sur la droite. Un rayon de soleil vient illuminer un des vitraux du chœur de la somptueuse église de pierre blanche. Il s'arrête et contemple l'imagerie du jugement. Un ange magnifique occupe la moitié de la scène. Il porte une double paire d'ailes. Peut-être un archange, se dit-il. Sur la partie basse du vitrail, 3 personnages dénudés se présentent égaux devant Dieu et la mort. L'un d'eux semble être ressuscité et sortir d'une tombe. Tous 3 pénitents semblent être prêts à entendre le jugement divin. Notre initié se reconnaît dans le personnage central. Mais je suis ressuscité moi aussi, prêt pour un nouveau départ, une chance de tout recommencer, se dit-il. Son interprétation de cette scène est une véritable expérience mystique pour lui, sa rencontre avec Dieu en personne. Son champ de conscience est transcendé et il accède ainsi à une dimension supérieure. Je ressens cette extase, ce grand bonheur, songea-t-il. Cette scène du jugement est vécue par notre ami comme s'il avait été touché par la lumière divine. C'est un instant de grâce qui s'offre à lui. En arrivant sur le port, notre initié ressent que le bonheur s'installe de façon durable. Il a transcendé son passé. Il a le sentiment que tout est dorénavant possible, que le monde s'ouvre à lui. Le cœur et l'âme légers comme l'air,
il éprouve une incroyable satisfaction. Il a réussi à s'accomplir. Il incarne ce qu'il est au plus profond de lui et ne fait plus qu'un avec l'univers. Après avoir reçu de nombreux conseils des anciens, le battleur est devenu l'initié. Il a ensuite réalisé ce long apprentissage semé de doutes, d'angoisses, mais aussi de moments de grand bonheur. Il a fait face à ses démons intérieurs et il a dominé ses pulsions. Le phénix a su renaître de ses cendres et c'est ainsi que l'initié est devenu maître. Hélas, même le maître ne peut se permettre de se reposer sur ses lauriers, car il doit continuer à avancer, encore et encore, la vie n'étant qu'une succession de cycles d'apprentissage. Poussé en avant, le maître part pour une traversée à bord d'un gigantesque bateau à voile. Après plusieurs semaines en mer, il arrive à bon port. La destination reste inconnue, mais après tout, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Le mât met pied à terre. Avec son col à grelots et son chapeau de joker, il ressemble au fou du roi. Cette tenue lui va si bien, car qui, hormis un fou, déciderait de tout laisser derrière lui, tout ce qu'il a si durement acquis, accompli. Après avoir traversé 21 lames, le mat est à présent maître de lui. Il est éveillé et dispose d'une incroyable sagesse. C'est ainsi que le mat repart sur un nouveau cycle avec tout ce qu'il a appris, toutes ses connaissances emballées dans un baluchon. Il redeviendra battleur et repartira vers un tout nouvel horizon. Il jette un dernier regard en arrière et juste avant de prendre la route, il conclut avec cette pensée. J'en ai fini avec l'homme que j'ai été. Maintenant, je dois découvrir l'homme que je ne suis pas encore. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas de faire entrer la magie dans votre vie.